Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va tenter de sauver, de réparer une Nintendo Switch Lite qui est arrivée ici car forcément, voilà, elle ne démarre plus du tout. Alors ici on va un petit peu débattre du pourquoi du comment. Il ne faut pas en fait réparer un appareil par soi-même ou tenter une réparation quand ce n'est pas votre métier d'une part ou d'autre part quand vous n'êtes pas assez spécialisé là-dedans. Alors pourquoi? Car cette Switch Lite est passée par un autre réparateur avant. Et voilà, je ne citerai pas le nom, dans tous les cas, voilà, je ne le connais pas du tout. Mais l'idée, c'est que là, c'est vraiment une catastrophe. En général, des trucs comme ça, je refuse de prendre quand elle est passée dans les mains d'un autre réparateur. Bon, quand c'est bien fait, je ne discute pas, bien sûr. Mais quand c'est mal fait, on ne sait pas quelles températures ont été utilisées ou quels dégâts ont été occasionnés à la carte mère. Ceci étant, ici c'est vraiment un désastre. Alors ce qu'on va faire forcément, c'est que je vais vous montrer après au microscope vraiment du pourquoi elle ne démarre plus. Parce que d'après voilà, le magasin qui a réparé, c'était censé redémarrer à nouveau. Mais non, pas du tout, pas du tout. Mais je vais allumer directement le microscope et on va voir ensemble ce qu'il y a comme souci. Ok, donc premier visu sur la carte mère et comme vous le voyez déjà, on a déjà un gros problème. Alors ce qui se passe, c'est que la Switch est arrivée apparemment dans un magasin pour un changement de port USB-C. Donc apparemment la console s'allumait encore avant. C'était simplement voilà, un problème de port USB-C qui est endommagé. Donc un remplacement aurait largement suffi. Sauf que ici, comme vous le voyez très bien, la personne qui a tenté de changer le port USB-C a fait ben voilà, un peu de la merde. Honnêtement, c'est vraiment crade, dégueulasse. Alors je ne discute pas, honnêtement, je suis pas là pour juger, je le rappelle encore une fois. L'idée là, c'est que c'est même pas une question de juger ou non, c'est une question que là, c'est un travail qui est très mal fait, qui est très bâclé. Et le fait de dire après au client que ok, la console, ben voilà, elle est réparée, rassurez-vous. Ben écoutez, regardez bêtement les pins USB-C, regardez, des pins d'USB-C, il y a aucun pin qui fait contact. Alors je suis quasiment sûr que ceux qui sont en dessous, cachés en dessous du port USB-C, c'est pareil. Mais ici, vous voyez, il n'y a aucun pin qui tient à la carte mère. Donc forcément, la console ne va pas recharger, la console ne s'allumera pas, c'est tout à fait normal. Je parie que le port USB-C, si je tire un coup sec, je peux carrément l'arracher de la carte mère. Parce qu'il est vraiment soudé, à mon avis, de manière vraiment pas sécure. D'accord? Donc ça, c'est une première des choses. Alors, deuxième des choses, vous pourriez me dire, bah, écoute, mets notre batterie et teste pour voir si la console démarre. Ce qui est logique, puisque le port USB-C n'influence pas du tout dans le démarrage de la console. Il est juste là pour faire la charge pour amener la charge sur la Switch Lite. Oui, sauf que, regardez, le connecteur batterie, où il est? Il n'y a plus de connecteur batterie. D'accord? Donc le connecteur batterie, il est juste ici. Donc il est complètement, en fait, si je puis dire, il est fondu. En fait, il est mélangé dans le connecteur batterie lui-même. Et le connecteur qui se soude à la carte mère est complètement, en fait, fondu, mélangé avec la batterie en elle-même. Enfin, avec le connecteur de batterie. Et en plus, il est totalement... Attendez, il est totalement, comme vous le voyez très bien, il est totalement, voilà, il est plus en état de fonctionnement, d'accord, ok. Donc quoi, qu'est-ce que je fais, ok. Alors il y a aussi le connecteur qui est là, ce connecteur là, il gère tout ce qui est joystick gauche, il gère aussi backlight, donc rétroéclairage de la machine, parce que le rétroéclairage de la machine se connecte sur la carte I/O, donc qui est juste ici, vous voyez. Alors l'idée ici, c'est que celui-là, je ne sais pas si je vais le changer, donc peut-être... Je verrai bien. Bon, je crois qu'il est encore entre guillemets, plus ou moins en bon état. Mais dans tous les cas, on pourra aussi le remplacer si on le veut. Bon, alors ici, vous avez maintenant l'exemple du pourquoi, du comment. Il ne faut pas tenter une réparation quand ce n'est pas votre domaine de prédilection. D'accord? Alors forcément, ici, je ne suis pas là, comme je le répète, pour juger la personne. Alors loin de là, alors c'est pas du tout mon but. Bon, je suis d'accord que... Au début, je faisais pas mieux, donc ça, je vous le garantis, je faisais pas mieux comme réparation, mais je le faisais pas sur des consoles des clients. Ou alors, voilà, en général, ce que je faisais, c'est que je tentais une réparation, mais je savais que la réparation était bonne. Bon, après, quand je trouvais pas la panne, là, voilà, c'est le manque d'expérience et c'est l'apprentissage après qui prend le relais. Mais après, ce qui me dérange ici, c'est de rendre en fait une console comme cela à un client et dire après que la réparation, voilà, apparemment, elle est bonne. Non, pas du tout. D'accord, ok. Donc là, on voit bien que c'est une personne qui manque
cruellement d'expérience et ça ne va pas en fait, ça ne va pas du tout, on ne rend pas ça à une personne. Alors voilà, on prévient la personne en disant, ben voilà, je ne suis pas vraiment expert là-dedans, je peux tenter une réparation. Maintenant, voilà, si ça ne marche pas, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Après, clairement, le point positif, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les gens essaient de réparer par eux-mêmes, alors que certains réparateurs aussi tentent d'augmenter voilà, leur business, de proposer différents services supplémentaires pour voilà, forcément rendre le client le plus content possible et eux-mêmes de faire grandir leur business. Bon, ici, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la réparation électronique. Bon, ici, pour moi, c'est pas vraiment de l'intervention sur carte mère, puisque voilà, on est juste sur tout ce qui est changement de port USB-C. Donc après, pour diagnostiquer une panne, c'est pas réellement ça. Mais l'idée, c'est quand même bien qu'un réparateur essaye de faire ça par lui-même et de rendre ses clients contents et de répondre forcément à la demande. Alors le seul souci, ce qui me dérange un peu, c'est que faites ça, il n'y a pas de problème, mais alors faites-le sur des consoles qui sont HS ou des cartes mères de PC qui sont HS. Voilà, entraînez-vous là-dessus. Là, voilà, vous achetez une carte mère sur eBay à 20-30 €, vous en foutez complètement. Et vous tentez de dessouder des connecteurs, de puces, etc. De bien apprendre à nettoyer des zones. Et puis après, vous pouvez commencer à dire au client, écoutez, ok, je prends votre console en charge et j'estime avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir la traiter. Maintenant, si pas, ça arrive, dire voilà, moi aussi j'ai des pannes qui arrivent ici, parfois je ne le trouve pas bon, ça arrive de moins en moins forcément, mais ça arrivera toute ma vie si je fais ce métier, toute ma vie, d'accord, ok, on n'est pas des génies, on n'est pas des machines et des robots, donc parfois on ne trouve pas les pannes, c'est tout à fait normal. Alors aussi, mais là comme je le dis ici, on n'est pas dans un rapport de diagnostiquer une panne, ici la panne elle est franche, on sait que c'est le port USB-C, on fait une réparation sur le port USB-C simplement. Et quand on n'est pas sûr de pouvoir le faire correctement, ben on ne le fait pas tout simplement. D'accord? Donc ici forcément je ne promets pas que la console sera réparée. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, voilà, quelles températures ont été utilisées. Peut-être que voilà, tout ce qui est processeur et d'autres composants ont pris extrêmement cher lors de la tentative de réparation et que la réparation ne sera pas bonne. Donc on va faire le test, franchement j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Je vais tenter une réparation, donc on va changer nous-mêmes le port USB-C, on va aussi remplacer le connecteur batterie, peut-être aussi la batterie, on verra bien. Et puis on verra bien. Donc si ça fonctionne, on a gagné, tout le monde est content, tout le monde sera heureux, donc tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, ben voilà, on a tenté. Et le client sera triste, voilà, tout simplement. Donc on va directement passer à l'intervention au microscope et une fois que tout ça sera terminé, on va tester ensemble pour voir si la console démarre de nouveau et si elle recharge de nouveau.
voilà, console réparée, parfait. Ok, donc tactile fonctionne, réseau aussi, la charge aussi dans les deux sens, avec la charge rapide c'est activé, donc parfait, c'est génial. Ok, donc honnêtement, je n'y croyais pas à 100%. On était quand même sur une intervention qui était quand même délicate de base, délicate à appréhender, délicate à commencer pour travailler dessus forcément, puisque bon, comme vous l'avez vu et comme je l'ai expliqué, un autre réparateur était passé ici avant, mais heureusement, on a su la sauver. Donc, qu'est-ce qu'on a fait réellement aujourd'hui? Donc, tout d'abord, forcément, on a changé le port USB-C. Donc qui ne tenait pas du tout à la carte mère. Je l'ai remplacé par un tout nouveau, un tout neuf. On a également remplacé le connecteur batterie qui était forcément indispensable à changer, étant donné que l'autre, celui d'origine, était en fait, j'ai envie de dire, entremêlé avec la batterie, enfin le connecteur qui vient de la batterie en elle-même. Et c'était carrément en fait fondu, donc on était vraiment obligé de le remplacer. Et forcément, je vais pas vous mentir, après l'intervention, donc quand j'ai terminé comment dire, ah non, on a aussi, juste, c'est vrai, j'avais oublié ça, on a aussi rebié la puce qui va gérer, je crois, le clock data de la batterie, si je me rappelle bien. Je ne sais plus à quoi sert ce semi-conducteur là. Je crois que c'est un rapport forcément, oui, c'est avec la batterie. Et je crois qu'il arrive, c'est pour le data ou c'est pour le data ou un truc du genre, je ne sais plus trop, mais en tout cas, elle a un rapport avec la batterie. Et comme vous l'avez vu, ça j'ai remarqué à la fin, en fait, forcément, c'était une puce type BGA, mais elle était complètement en fait retirée en fait de son socle d'éteint, si je puis dire. Donc on était obligé de la remplacer, enfin pas de la remplacer, mais de la rebiller. Donc ce qu'on a fait forcément, c'est qu'on a nettoyé, puis après rebillé la puce et on l'a reposée proprement. Alors forcément, comme j'allais dire, je ne vais pas vous mentir, la console a été testée forcément entre guillemets hors vidéo pour voir si ça valait, voilà, si ça valait la peine de continuer dessus ou si la réparation serait bonne. Et donc quand j'ai terminé de remplacer le port USB-C, le connecteur de batterie et de rebiller la puce, la petite puce là, je l'ai testé mais j'avais aucun démarrage. Ok, ce qui ne m'étonnait pas d'un côté, sauf que j'avais une consommation d'environ 0,17 ampères, non 0,13, 0,14 ampères. Et c'est vraiment dès qu'on branchait le chargeur que ça arrivait net d'un coup. Donc j'ai pensé quand même à un court-circuit éventuel, puisque je sais que les ports USB-C sont assez fragiles et que les M92T également lorsqu'un port USB-C se brise. Et effectivement, ça je ne l'ai pas montré en vidéo, mais on a aussi remplacé la puce M92, donc voilà, sur le Switch, vous êtes habitués, j'en ai fait quand même pas mal en vidéo. Donc c'est une grosse puce qui va gérer vraiment l'alimentation générale de la console. Et sur les Switch Lite, cette puce est aussi présente, forcément. Mais elle se trouve forcément derrière la carte mère. Donc je ne saurais pas vous montrer. Mais l'idée c'est quoi? C'est que voilà, j'ai détecté directement en court-circuit. Et j'ai remplacé la puce et tout fonctionne à merveille. Bon, après, j'ai pas fait de vidéo sur le changement de la puce en elle-même, puisque d'une part, j'ai oublié parce que voilà, j'étais un peu pressé. Deuxièmement, j'avais en doute que même si on changeait la puce M92, forcément, le court-circuit allait disparaître. Mais je m'attendais à d'autres problèmes en plus. D'accord? Mais au final, une fois que j'ai changé la puce et que j'ai testé la charge, j'avais une charge parfaite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai forcément remonté dans le châssis. Je l'ai laissé charger un petit peu et maintenant, on a une console qui fonctionne à merveille. Donc on va quand même tester la charge ensemble, d'accord, ok, pour vous montrer qu'elle démarre, qu'elle charge bien. Ok, donc on a bien le logo qui apparaît juste là, d'accord. Hop, on retire, voilà, ça disparaît, et on fait dans l'autre sens. Important de tester dans l'autre sens, et on a le logo qui apparaît également, d'accord, de charge. Parfait, donc on a une charge en 0.17, donc qui est une charge rapide pour la Switch Lite, qui est une bonne charge, d'accord. Donc j'estime que la console est réparée. Bon, après on fera un peu les tests forcément nécessaires, mais voilà, une fois que la console démarre, en général, c'est tout bon. Donc voilà, retenez surtout ce que j'ai dit en début de vidéo, donc voilà, avec l'expérience du métier, voilà, qu'on n'est pas sûr de savoir réaliser une intervention proprement, et quand on n'a pas tous les atouts et comment dire, toutes les compétences pour pouvoir le faire. Donc les compétences, ça parle, enfin je ne parle pas que des compétences vraiment entre guillemets mentales, je parle aussi forcément de l'équipement, parce que pour vraiment faire de l'intervention sur carte mère et même pas forcément même du dépannage classique, pour moi on doit quand même avoir du matériel qui soit entre guillemets haut de gamme. Enfin quand je dis haut de gamme, bien sûr on se comprend, mais du matériel vraiment de qualité. Voilà, là c'est mieux formulé. Donc voilà, il faut avoir du matos qui va permettre de travailler le plus sereinement possible et le plus voilà, le plus en sûreté, si je puis dire. Donc ça c'est vraiment très important, et aussi forcément c'est la pratique et l'expérience
forcément qui va primer. Mais donc voilà, qu'on n'est pas sûr, voilà, ne le faites pas. Voilà, tout simplement ne le faites pas. Là j'ai eu de la chance honnêtement, mais pour le même prix, on est sur voilà, un problème CPU, problème RAM, parce que la personne a utilisé 500 degrés sa carte mère pendant, je sais pas moi, 10 minutes. Donc forcément, vous imaginez bien que là, c'est grillé. D'accord? Dans tous les cas, je suis vraiment très très content d'avoir pu la sauver. Franchement, c'est quand même vraiment top. Au moins, tout le monde sera content, tout le monde sera heureux. Enfin bref, dans tous les cas, je vous remercie forcément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé, bien sûr, même si vous ne l'avez pas regardé entièrement, ce n'est pas grave. Je vous remercie quand même et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réparations.